Coucou tout le monde, c'est Aurélie. Bon bah j'espère que malgré le contexte un peu morose, vous gardez quand même le moral. Je voulais vous faire une petite vidéo parce qu'on a reçu beaucoup de messages pour savoir comment parler de la guerre en Ukraine aux enfants. Je voulais vous faire la vidéo plus tôt, mais alors moi je suis dans le fin fond d'une montagne avec peu de réseau et Clémence est dans le désert sans téléphone du tout. Mais j'ai trouvé un petit spot à peu près pour pouvoir vous faire cette petite vidéo. D'abord, sachez que d'en parler à vos enfants ou pas, ça reste votre choix de parents par rapport à vos valeurs éducatives. Donc d'en parler ou de ne pas en parler, c'est tout à fait ok, vous faites absolument comme vous le sentez. Juste pour ceux qui ont des enfants qui sont à l'école selon les zones, enfin ceux qui sont déjà rentrés, d'autres qui vont rentrer la semaine prochaine. Sachez que forcément les enfants parlent à l'école, en cours de récré, peut-être même que les maîtresses vont en parler. Et moi je trouve que c'est toujours précieux en tant que parent d'être pour les sujets importants la première source d'information auprès de ses enfants. Voilà, que les premiers propos, ils viennent de vous, comme ça, voilà, vous pouvez border les choses par rapport à ce qui vous paraît être important. Donc voilà, si vous pouvez être la première personne à leur expliquer, ce serait chouette. Ensuite, essayez de faire attention à ne pas avoir la télé toujours allumée parce que selon l'âge de vos enfants, ils vont entendre comme ça des mots par-ci, par-là qui peuvent être hyper anxiogènes pour eux, de même que certaines images. Voilà, ils vont pas avoir le même niveau de compréhension que nous, on peut avoir. Donc voilà, si on peut éteindre au max les écrans, si après vous avez des enfants plus grands ou pour vous étayer votre propos, vous avez besoin de montrer des images, privilégier plutôt des replays, des choses que vous aurez déjà vues avant. Comme ça permet voilà, de border un peu les choses. Ensuite, pour la guerre en Ukraine, mais globalement, je trouve pour tous les sujets avec les enfants, plutôt que de commencer vous à expliquer, essayez toujours de vous intéresser à votre enfant, de lui demander est-ce que tu as vu des choses, qu'est-ce que tu as compris, est-ce que tu as entendu des choses, voilà, qu'il puisse vous répondre à tout ça, et ensuite de lui demander qu'est-ce que tu ressens comme émotion, est-ce que ça te provoque des inquiétudes, enfin voilà, de pouvoir vraiment discuter sur qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu ressens. Comme ça, on peut partir de ça pour l'explication et on part de sa réalité et de sa perception à lui. Ensuite, essayez vraiment d'adapter votre discours par rapport à l'âge de votre enfant, mais aussi à sa sensibilité. Essayez d'éviter de donner trop de détails, de parler de il y a des gentils, il y a des méchants, enfin voilà, essayez d'éviter d'être dans ce discours-là, plutôt d'être au plus près de la vérité, tout en essayant d'être quand même rassurant, que vous êtes là pour les protéger, et vous pouvez aussi leur montrer une carte pour qu'ils voient où se situe l'Ukraine par rapport à la France, que c'est quand même relativement loin de nous. Pour ceux qui sont un petit peu plus grands et qui sont en mesure d'avoir plus d'explications, vous pouvez leur parler aussi des organisations comme l'OTAN qui sont là en tant que gardiens de la paix. Ensuite, il y a des enfants, en tout cas ceux qui sont inquiets ou même ceux qui ont l'impression qu'ils ne maîtrisent pas trop les choses, qui vont avoir besoin d'être actifs, l'impression de faire quelque chose. Même il y a des adultes à qui ça va faire du bien de faire ça, et tant mieux d'ailleurs. Là, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place dans certaines mairies, enfin voilà, de vous renseigner des associations où votre enfant peut participer à une collecte de nourriture, de choses de première nécessité. Il peut écrire un petit mot voilà, pour des enfants ukrainiens, enfin faire un dessin, ce qu'il veut. Si ça lui donne l'impression d'être actif et de faire quelque chose et que ça lui fait du bien, bien sûr, faites-le. Et ensuite, je pense que ce qui peut être chouette, c'est voilà, de profiter de ce contexte terrible pour essayer de discuter avec votre enfant, en tout cas avec les plus grands, de remettre en avant certaines valeurs comme la paix, la bienveillance, la non-violence. Pourquoi est-ce qu'il y a des pays qui font la guerre? Enfin voilà, de refaire un petit peu d'histoire et de mettre en avant des valeurs et pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien vivre ensemble dans le monde en général. Et peut-être que vos enfants vont avoir des super idées qui feront que le monde de demain sera un monde meilleur. Voilà. Bon, je vous embrasse tout le monde.